Chers amis, bonjour. Ce matin, je faisais une longue balade à vélo et ça m'a fait penser à un truc. Ce truc, je vais vous le rappeler parce que je vais vous le rappeler. Je vais vous en parler parce que c'est intéressant. Avant, je voudrais commencer cette vidéo en faisant une déclaration qui est volontairement peut-être un petit peu, je sais pas, on va dire abrasive. Dans 5 ans, je serai beaucoup plus riche que je ne le suis aujourd'hui et je serai probablement beaucoup plus riche que vous. Alors après, ça va dépendre aussi de ce que vous décidez de faire, mais il est fort probable que au rythme où ça va, dans 5 ans, je serai beaucoup plus riche que vous. C'est pas une fatalité et je vous expliquerai ce que vous pouvez faire pour aller contre ce destin, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça aujourd'hui et pourquoi c'est lié avec le souvenir que j'ai eu quand je faisais du vélo. Vous voyez un petit peu la structure géniale de cette vidéo. Bref, donc j'étais en vélo et je me rappelais que il y a quelque chose comme 1 an et demi, peut-être même presque 2 ans, c'était une période où j'étais en train de me friter pas mal avec des streamers d'extrême gauche, donc des gens qui font des lives sur YouTube notamment et sur Twitch. Et pourquoi est-ce qu'en fait on se fritait ? On se fritait parce que, vous savez, le gros de ma présence sur YouTube, c'est une chaîne de rhétorique. Sur cette chaîne de rhétorique, je fais des analyses, donc des fois j'analyse des orateurs qui vont être plutôt à gauche, d'autres plutôt à droite, parfois des entrepreneurs, parfois des youtubeurs, etc. Et l'objectif, c'est de tirer de ces orateurs qui ont un certain succès, parce que je considère que quand un orateur, on le connaît, il passe à la télé, il passe à la radio, ça veut dire qu'il a, dans une certaine mesure, plus de succès que la plupart des gens. En tout cas, il est plus exposé, il peut acquérir plus de capital social et il peut diffuser ses idées plus facilement. Et donc moi, ça m'intéresse de pouvoir extraire des performances de ces personnes, des outils, des techniques, des stratégies que les gens qui regardent mes vidéos peuvent utiliser pour, à leur tour, faire passer leurs idées plus efficacement au lieu que d'être seulement des spectateurs. Et donc je fais ça aujourd'hui sur YouTube, mais c'est plus profond en fait, ce travail que je fais, parce que je faisais le même travail quand je donnais des cours à l'université, je faisais le même travail quand je donnais des formations, notamment dans des collèges techniques. J'ai pas seulement travaillé dans des entreprises, dans des institutions, j'ai aussi travaillé un peu dans le social en faisant le même boulot, et j'avais exactement la même approche. Pour vous donner des exemples, quand tout le monde parlait de Molenbeek en Belgique, oulala, Molenbeek, qu'est-ce que ça fait peur, c'est un territoire perdu et dangereux, au moment où tout le monde avait peur de Molenbeek, qui est une commune de Belgique, moi je donnais des formations en rhétorique à des jeunes de lycée technique à Molenbeek, voilà. Donc j'ai pas toujours donné des séminaires dans des grands hôtels et dans des belles institutions. J'ai eu une période où le même travail de former les gens à faire des bons discours et à faire des bons contenus, je le faisais sur d'autres terrains, et j'imagine que dans le public qui me suit sur YouTube, il y a des personnes de différentes catégories sociales, et c'est très bien. Donc en fait, si je vous dis ça, c'est parce que mon message principal sur YouTube, c'est pas un message idéologique, c'est un message de compétence, c'est emparez-vous de ces outils, et si vous travaillez sur vous, si vous essayez de vous améliorer, de faire de meilleurs discours, eh bien probablement votre quotidien va s'améliorer. Et le truc, c'est que ce discours n'a pas plu à toute une catégorie de personnes qui ont commencé à faire des tonnes de vidéos, à faire des tonnes de contenus sur le fait que je faisais de la rhétorique de droite. Voilà. Moi, ça me faisait rire, je trouvais ça un petit peu ridicule, mais en gros, faire de la rhétorique de droite, c'est dire aux gens qu'ils peuvent s'en sortir en travaillant, mais pour que mon discours soit plus acceptable à gauche, je devrais plutôt faire des choses du type « Oui, mais non, mais on est déterminé, il faut plutôt changer la société, il faut plutôt changer le système, il faut plutôt mieux répartir les richesses, parce que sans ça, les efforts ne payent pas, etc. » Donc il y a des gens qui ont voulu m'embarquer dans des controverses qui m'intéressent assez peu, en fait, parce que j'ai très peu de temps pour faire du blabla politique, j'ai un travail, quoi. Et donc, il y a un moment où j'ai décidé de répondre à ces personnes qui faisaient plein de contenu pour dire ça, pour dire Victor fait de l'idéologie de droite, etc. Alors que moi, j'étais en train de faire mon petit truc dans mon coin. Et donc, j'ai eu une idée qui est assez drôle. Alors, je trouve que c'est marrant. C'était de commencer à répondre aux youtubeurs qui essayaient de m'attaquer, qui essayaient de me clasher, de monétiser les vidéos dans lesquelles je leur répondais, et à la fin de chaque vidéo, je faisais un bilan, grâce à machin qui m'a clashé et à la vidéo que j'ai publiée, j'ai gagné tant, et j'ai décidé d'investir l'argent que j'ai gagné grâce à ce youtubeur
extrême gauche pour acheter les actions de telle ou telle entreprise. J'avais appelé ça le drama productif. Donc c'est vraiment ça, c'est les gens me clashent en pensant que ça va m'ennuyer. Je réponds, vu que c'est un peu du clash, du buzz, etc. Ça génère de l'argent et cet argent, je le réinvestis pour acheter des actions. Et donc au fur et à mesure de ces confrontations, vous pouvez aller voir notamment cette vidéo si vous voulez en voir un bon exemple. Je sensibilise mon interlocuteur sur un point fondamental. Eh bien, ce que je leur disais, c'est mais arrêtez en fait, arrêtez de vous focaliser sur tout ce qui nous détermine socialement. Regardez, si vous décidiez maintenant de prendre certaines décisions, par exemple d'épargner un petit peu d'argent, de mettre un petit peu d'argent de côté, ou alors de réfléchir à la manière dont vous pourriez avoir un business model qui est un petit peu meilleur que celui que vous avez aujourd'hui, vous deviendrez plus riche. Donc arrêtez de parler en termes de comment est-ce qu'on pourrait mieux répartir l'argent des autres, etc. Faites des choix comme des individus souverains. Commencez à vous dire, bah voilà, si je décide de monétiser mon contenu comme ça plutôt que de ne pas le monétiser, si je décide d'aller dans telle ou telle direction, si je décide d'apporter de la valeur à mon public, bah au bout d'un moment, je vais créer de la valeur et je vais augmenter mes revenus. Et si en plus j'investis, ça va me permettre d'améliorer ma condition. Donc j'essayais vraiment de les réorienter là-dessus. Je leur disais la même chose que je vous ai dite au début de cette vidéo. Dans 5 ans, je serai beaucoup plus riche que vous. Pourquoi ? Parce que je prends des meilleures décisions que vous. Donc c'est pas une question de système, c'est une question de choix individuel. Vous pouvez faire des choix qui vous rapprochent de la richesse, ou vous pouvez faire des choix qui vous éloignent de la richesse. Et en l'occurrence, les gens qui me clashaient, c'était des gens qui avaient un business model basé sur le don. Donc c'est-à-dire, on fait des streams pendant des heures et on espère que le public va, j'allais dire avoir pitié, mais en fait c'est pas ça, c'est les gens sont contents de regarder leur contenu et puis ils font des dons au fur et à mesure, mais c'est pas comme ça qu'on gagne des milliers et des cents. À un moment, on peut également décider de créer des produits, on peut également décider de faire des choses qui sont véritablement utiles, si on décide de se focaliser sur un domaine du savoir qui est vraiment utile et rentable. Et donc là où je voulais en venir, c'est que si on regarde la date par exemple à laquelle où j'ai fait cette vidéo et où j'ai fait cette déclaration, à savoir les gars, grâce aux décisions que je vais prendre, je serai beaucoup plus riche que vous dans quelques années. Et bien regardez, en décembre 2021, on peut regarder le nombre de dividendes que je touchais. Donc décembre 2021, je touchais 162,19 € en dividendes. Et c'était déjà beaucoup pour l'époque, hein. C'était un de mes meilleurs mois, donc j'étais super content d'avoir touché ces dividendes à l'époque. Et rien qu'en termes de dividendes, aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que ça par mois. Je gagne beaucoup plus que ça par mois. Et le truc, c'est que j'ai également ajouté une nouvelle couche de revenus passifs à ça. Donc si on regarde au niveau des revenus passifs, je suis passé de quelque chose comme 160 balles à plutôt 600 balles par mois en revenus passifs. Et donc ça, c'est quoi ? C'est le fruit de décisions. C'est parce que j'ai fait des choix pour avoir plus d'argent à investir, donc pour augmenter mes revenus et pour avoir plus d'argent à investir. Et j'ai également fait des choix pour me dégager plus de revenus passifs, notamment en commençant à faire des options. Et donc c'est comme ça en fait qu'on génère de la richesse. On génère de la richesse en prenant une série de décisions et en gardant toujours à l'esprit que certaines décisions vont nous rapprocher de la richesse, d'autres décisions vont nous éloigner de la richesse. Commencer à faire des options, c'est une décision qui me rapproche de la richesse. Passer des heures à regarder du contenu de gens qui blablatent sur des polémiques ou sur les dernières décisions du gouvernement, oulala, ma pauvre dame, c'est de pire en pire, c'est une décision qui nous éloigne de la richesse. Commencer à développer des connaissances et des compétences qui vont être utiles au public, ce sont des décisions qui nous rapprochent de la richesse. C'est pour ça que je fais cette déclaration, c'est pour que vous ayez cette prise de conscience. De la même manière qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus riche qu'en décembre 2021. Regardez, rien qu'en termes de revenus passifs. En termes de revenus passifs, j'ai fait x3. Voilà. En un petit peu plus d'1 an, j'ai triplé mes revenus passifs. De la même manière que je suis beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il y a 1 an et demi, je serai beaucoup plus riche dans 5 ans que je ne le suis aujourd'hui, et je serai probablement beaucoup plus riche que vous ne l'êtes dans 5 ans. Mais après, ça dépend de vous, hein. Et vous savez, les décisions à prendre, elles sont assez simples. Vous pouvez par exemple décider de commencer à investir. Donc vous savez que vous avez cette vidéo, le lien vers le courtier que j'utilise, mon partenaire vers la liberté financière, mon courtier de Giro.
Pourquoi ce courtier? Parce que non seulement il me permet d'investir dans toutes les actions qui m'intéressent, il me permet aussi d'investir dans les meilleurs ETF et il me permet d'augmenter le rendement de mon portefeuille en faisant des options. Et en suivant le lien que vous avez sous cette vidéo, eh bien vous bénéficierez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Mais vous savez, quand je vous dis ça, quand je vous dis la vie c'est une série de décisions, par exemple, aujourd'hui, j'ai également pris une décision. J'ai envoyé de l'argent sur mon compte Monerium. Certains me demandent de temps en temps, oui, comment est-ce qu'on fait pour investir sur Realty? Vous pouvez par exemple passer par une plateforme comme Monerium qui vous permet de changer des euros en euros numériques et le chemin ça va être dans le sens inverse. C'est également une plateforme qui vous permet, si vous avez envie de convertir vos cryptos en des euros et de vous les renvoyer sur votre compte en banque, ça marche également comme ça. Pour le moment c'est sans frais. En général ce genre de plateforme, vous savez, c'est pour ça que je m'attarde pas trop sur le nom de Monerium. En ce moment Monerium ça marche bien et je l'utilise, mais ce qui se passe en général c'est que quand une plateforme commence à bien marcher, elle commence à devenir payante, ou alors il faut un truc du type, si vous voulez ne pas payer de frais, vous pouvez acheter les tokens de notre boîte, etc. Donc c'est comme ça que ça marche en général, c'est ça le business model. On réduit les frais en devenant, disons, actionnaire de la plateforme. À ce stade j'ai pas encore de frais, donc c'est vachement bien, mais je suis prêt à changer de plateforme si il faut. Donc j'ai 70 €. Ces 70 €, je vais les changer en USDC. Donc comment est-ce que je vais prendre des USDC? Je vais passer par une plateforme qui s'appelle ChaosSwap. Vous voyez là, on a de l'euro numérique, on a envie de les changer en USDC. Donc c'est ce qu'on va faire, bim. Voilà, on a donc échangé nos euros numériques contre des USDC et grâce à ces USDC, on va augmenter notre revenu en achetant une petite propriété sur le marché secondaire de Realty. Alors pour que vous voyez l'impact de ma décision, parce qu'il faut mesurer l'impact de nos décisions. Là vous voyez que aujourd'hui je touche 2,29 $ par jour grâce à Realty, je touche 16 $ par semaine, je touche près de 70 € mensuels, mais ça pourrait être sympa qu'on passe cette barre des 70 € mensuels, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc vous voyez, je prends une décision, là je suis en train de prendre une décision qui me rapproche de la richesse, vous voyez, je pourrais décider de ne pas le faire, là je prends la décision de le faire. Donc on est sur le marché secondaire, et donc comme je l'imaginais, l'annonce que Realty allait changer de business model, donc en tout cas pour une période, pour choper de meilleures opportunités, ils vont plutôt fonctionner par appel d'offres. Donc on fait un appel d'offres, on garde par exemple 1 million € sous le coude, et quand une opportunité se présente, bim, on investit l'argent, on achète un portefeuille immobilier, on les retape, et ensuite on repaye les gens qui ont participé à l'appel d'offres avec une belle plus-value. Donc c'est vers ce modèle-là qui vont évoluer pendant un moment. Et bien les tokens traditionnels, à savoir on achète une partie de propriété qui nous paye les loyers tous les lundis, ça a quand même pas mal augmenté. Ouais, les prix ont vraiment explosé. Donc là, on peut choper un petit morceau de Cadieux sans trop perdre au change. Donc on va déjà se choper ça. Et ça, c'est vachement bien. J'espère que je vais pouvoir la choper à temps. Bon, c'est chouette, ça a marché. Vous avez vu, j'ai pu investir mon argent avec un rendement de 10%. Alors, si on regarde l'impact de cette décision sur mon revenu passif, eh bien, on voit que je suis passé à 2,31 $ par jour, à 16,19 $ hebdomadaire, et on a effectivement passé la barre des 70 $ reçus tous les mois. Et bien voilà, c'était pour vous montrer encore une fois que le succès est une somme de choix, et je sais, aujourd'hui, ça fait pas rêver, 70 $ par mois, c'est pas énorme, peut-être même que toucher 600 balles par revenu passif, c'est pas énorme, mais je le répète, dans 5 ans, je serai beaucoup plus riche que ça, et certainement beaucoup plus riche que vous, sauf si vous commencez à aller dans la bonne direction, à savoir développer des connaissances et des compétences qui peuvent rapporter, créer un side business, augmenter votre capacité d'épargne et votre capacité d'investissement et investir d'une manière qui rapporte. Et si vous voulez plus de contenu sur ces sujets, eh bien vous pouvez rejoindre la page Patreon. Je viens de publier une longue réponse à vos questions, et c'est ça qui est bien sur la page Patreon, c'est que je fais une foire aux questions par mois. Vous posez toutes vos questions et j'y réponds de façon détaillée, et ça, ce n'est qu'un des types de contenus exclusifs auxquels vous pouvez accéder pour le prix d'un café par mois, à savoir 3 €. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous, investissez bien et prenez les bonnes décisions.